Très content aujourd'hui de pouvoir accueillir et proposer au public un plateau avec notamment 5 premières séries. On a une chance exceptionnelle, on a le groupe France Espoir qui est là, dont David Dalmasso qui sera la tête de série numéro 1, qui a été également couronné du titre de champion du monde en mai dernier avec l'équipe de France. Donc oui, je pense qu'on peut être satisfait pour un tournoi national d'avoir un plateau de cette ampleur. On a Guillaume Sabin par exemple et Fabien Bayon en deuxième série qui peuvent jouer effectivement leur place pour le Saint-Malo. Donc la lutte va être je pense intense sur les cours, mais je pense qu'à tous les niveaux on risque d'avoir des très beaux matchs quel que soit le niveau et l'intérêt qu'il peut y avoir parce que chacun a envie de gagner. Désolé parce qu'on avait promis à notre public de pouvoir encore leur offrir un tableau féminin. Malheureusement on n'a eu que 3 inscrites, donc trop peu pour faire un tableau. Le tennis féminin aujourd'hui c'est seulement 20 à 24 filles qui jouent tout au long de l'année et c'est vrai que c'est parfois difficile de coordonner entre elles la venue sur les mêmes tournois. Donc on va essayer d'améliorer les choses encore pour l'année prochaine, mais voilà, je pense que c'est une problématique nationale, celle qu'on retrouve effectivement aussi à l'FFT, qu'on va retrouver chez nous aussi au tennis fauteuil, avec encore plus de difficultés, parce que si je vous dis qu'il y a 24 filles qui jouent sur la France, ça devient difficile de trouver 8 filles pour venir à Orléans. Le handicap, c'est une étape dans une vie, que tout le monde peut être concerné, hein. On fait d'ailleurs un atelier avec la sécurité routière pour montrer l'intérêt et ce en quoi la sécurité peut nous sauver peut-être d'un accident très grave, mais aussi dire que si cet accident peut arriver, la vie n'est pas finie. Donc on permet à des jeunes de regarder, mais également côtoyer des athlètes, de pouvoir parler avec eux du handicap, et enfin de se mettre aussi en situation pratique, donc de pouvoir se mettre en fauteuil ou tester des activités sportives spécifiques pour les personnes handicapées. Donc là, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment, je pense, un atout majeur d'avoir un tournoi et de pouvoir y allier un projet pédagogique de cette